Bonjour Patrick Vérin. Bonjour Lucien Sylvestre. Vous êtes un ancien dirigeant bien engagé dans le domaine économique et social, vous avez connu quelques déboires, puis ça vous a permis aussi de réaliser quelque chose d'assez intéressant, une association qu'on appelle ARCA, si vous pouvez peut-être nous en parler. Moi j'ai été effectivement dirigeant d'une entreprise qui a connu quelques déboires. Par la suite de ça, j'avais dans mon entourage quelques collègues qui cherchaient à céder leur entreprise. J'ai fait un master de gestion parce qu'à un moment donné en France on attache une grande importance au diplôme. Et en faisant ce cursus, j'avais deux collègues qui cherchaient à reprendre une entreprise. Et l'un d'eux m'a demandé de l'accompagner pour analyser une cible, ce que j'ai fait. Et très rapidement, je me suis aperçu que cette cible, quoiqu'elle était très très belle, vraiment un beau petit bijou de PME d'une dizaine d'employés, qui était à céder, je pense. Qui était à céder, n'était absolument pas cédable. Et effectivement, l'histoire de par la suite nous a donné raison puisqu'elle a déposé le bilan, malheureusement. Et l'idée m'est venue de voir ces deux collègues repreneurs, ces collègues cédants, qui n'arrivaient pas à se rencontrer, de créer, à l'époque c'était avec la maison de l'entrepreneur, de créer un club. On a démarré comme club, tout doucement, très vite, on a bien démarré, pris de l'ampleur, et à un moment donné, s'est posé la question, est-ce qu'on reste en club ou est-ce qu'on bascule en association? Donc on a basculé en association, et c'est là que Karl nous a rejoint d'ailleurs au conseil d'administration, et il nous a donné encore plus de poids et d'activité. On s'est constitué en association, puis depuis j'avoue que ça marche pas mal, puisqu'on a plus de 350 personnes dans la liste de diffusion, puisqu'on diffuse nos messages un peu à tout le monde, une centaine de repreneurs, une vingtaine de cédants et une quarantaine d'adhérents. Qu'est-ce que propose aujourd'hui l'ARCA à ses adhérents et aux futurs membres de l'association? L'ARCA présente, surtout veut être sur la problématique de la cession reprise d'entreprise. Elle ne veut pas remplacer des cabinets, bien au contraire, mais permettre aux repreneurs et aux cédants de se rencontrer, des cabinets spécialisés tous les mois sur une thématique différente. Une thématique bien sûr qui a trait à la cession reprise d'entreprise. Et donc on se réunit tous les mois, on fait venir un expert, l'expert expose, on débat, puis après on fait une petite pause en général pour que les échanges soient facilités. Et à l'issue de ça, on repart en travail, mais là uniquement entre cédants et repreneurs, membres de l'association, pour aller au fond des problématiques de chacun. Donc on va diagnostiquer, aider les uns et les autres, on va s'entraider pour voir où sont les points faibles dans un projet de reprise ou dans un projet de cession. Et c'est superbe quand c'est des cédants qui donnent des coups de main à des repreneurs, bien sûr pas leurs repreneurs, ou des repreneurs qui disent à un cédant, mais non, attends, moi je présenterai le dossier comme ça ou comme ça, ou fais attention, là tu vas au casse-pipe. Et c'est là où on trouve la richesse de l'ARCA, du fonctionnement. Tout à fait, puisqu'en fait dans ces réunions thématiques qui sont mensuelles, les premiers lundis de... Tous les premiers lundis du mois. Il y a effectivement un certain nombre d'ailleurs même plusieurs dizaines de participants systématiquement, et il est bien couru. En général, on est entre 25 et 35 présents à la première partie, et une douzaine à la partie dite fermée. D'accord. Et au niveau de l'activité, j'imagine qu'on a eu quand même quelques résultats significatifs, quand même, quelques entreprises cédées. Bien sûr, cédées ou reprises. Ou pas du tout. Pas du tout. Parce que j'estime, et c'est peut-être le travail que seul peut se permettre une association par rapport à un cabinet, c'est que nous, on peut dire à quelqu'un, attention, tu fais une connerie. Il n'y va pas. Quand on est un cabinet, on ne peut pas. C'est plus difficile en tout cas. Donc nous, en tant qu'association, on est des collègues, qu'on soit cédant repreneur, on est des collègues, on peut se dire merde. Ouais, et ça, c'est une grande richesse. Absolument, absolument. Et qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, donner comme conclusion, finalement? Une conclusion que je donnerais, parce que c'est ma devise, que ce soit dans le monde social, puisque je suis quand même pas mal engagé dans le monde social, mais économique aussi, je suis un chef d'entreprise, j'ai vécu ça. Donc c'est de dire, seul on est invisible, ensemble on est invincible. Et si on s'allie, on avance. Parfait. Merci M. Vérin. Merci M. Sylvestre.